Il y a quelque chose d'étrange qui se passe en ce moment même. Tu regardes cette vidéo et quelque part en toi, tu sais déjà que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme qui t'a amené ici, ce n'est pas la curiosité, ce n'est pas le hasard d'un scroll distrait à 23 heures. C'est lui, c'est Dieu qui t'a guidé jusqu'ici, parce qu'il a quelque chose à te dire, quelque chose qu'il essaie de te dire depuis longtemps, depuis des mois, peut-être depuis des années, et tu n'as pas encore vraiment entendu. Pas parce que tu n'écoutes pas, mais parce que personne ne t'a encore expliqué à quel niveau tu es réellement appelé. Cette vidéo va changer ça, parce qu'il existe un niveau spirituel, un niveau divin, que la majorité des croyants n'atteint jamais, un niveau dont les pasteurs ne parlent pas en chair, un niveau que les livres de théologie effleurent à peine, un niveau que même les plus grands hommes de Dieu ont du mal à nommer, parce que pour y accéder, il faut d'abord être choisi. Et toi, tu l'es. Tu te sens différent depuis toujours, à part, incompris. Même dans ta famille, même dans ton église, même dans tes cercles de foi, il y a quelque chose en toi qui cherche plus, quelque chose qui ne se satisfait pas des réponses toutes faites, quelque chose qui tremble quand tu lis certains versets, quelque chose qui pleure sans raison pendant un chant de louange. Ce n'est pas de la sensibilité excessive, ce n'est pas de la folie, c'est l'appel. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton âme en disant « Il est temps, tu es prêt, monte ». Avant de continuer, si tu te reconnais dans ces mots, abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour toi. Chaque vidéo ici est une marche de plus vers Dieu. Active la cloche, parce que ce que tu vas recevoir ici, tu ne le trouveras pas ailleurs. Et maintenant, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour Dieu. Parce que les mots que tu prononces, même dans un commentaire, ont un poids spirituel. Ils sont une déclaration. Et quand tu déclares, le ciel répond. Écris « Je suis prêt » et regarde ce qui va se passer dans ta vie dans les 7 prochains jours. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que tu es vraiment. Depuis l'enfance, tu as ressenti quelque chose, une distance, un écart invisible entre toi et les autres. Pas de l'arrogance, pas du mépris, juste une différence que tu n'arrivais pas à expliquer. Comme si tu regardais le monde avec des yeux légèrement différents, comme si tu entendais une fréquence que les autres ne captaient pas. Tu as essayé de t'intégrer, de faire comme tout le monde, de te convaincre que tu exagérais, que tu dramatisais, que tu te racontais des histoires. Mais la vérité, la voilà. Tu ne dramatisais pas, tu percevais. Dans la Bible, chaque personne que Dieu a choisie pour quelque chose de grand a d'abord vécu cette expérience de la différence. Joseph, le fils de Jacob, celui qui recevait des rêves prophétiques, n'était pas compris par ses frères. Il le jalousait sans même savoir pourquoi. Il sentait en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Moïse grandissait dans le palais de Pharaon, entouré de richesses, de puissance, de tout ce que le monde peut offrir. Et pourtant, il y avait en lui un feu, une conscience, une douleur face à l'injustice que les autres ne semblaient pas ressentir de la même façon. David était le dernier de ses frères, celui qu'on n'avait même pas pensé à convoquer quand le prophète Samuel était venu choisir le futur roi d'Israël. Son propre père ne l'avait pas vu, mais Dieu, lui, le voyait. Dieu le voit toujours là où les hommes ne regardent pas. Et toi, tu es dans cette lignée. Ce sentiment d'être à part n'est pas une malédiction, c'est une marque invisible que Dieu pose sur ceux qu'il réserve pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse ta propre compréhension de toi-même. Tu t'es peut-être dit « Pourquoi moi? Je ne suis personne de spécial ». C'est exactement ce que dit quelqu'un que Dieu a choisi. Parce que l'orgueil dit « Je mérite d'être choisi ». Mais l'élu dit « Pourquoi moi ?» Et Dieu répond « Parce que tu es à moi ». Écris « Marque de Dieu » dans les commentaires si tu viens de réaliser que cette différence que tu as toujours ressentie, c'était lui tout ce temps. Il y a quelque chose que peu de pasteurs osent dire en public, non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est réservé. Dans la Bible, Paul parle d'une sagesse cachée. Dans 1 Corinthiens 2, il écrit que cette sagesse n'est pas la sagesse de ce siècle, ni des princes de ce siècle. C'est une sagesse mystérieuse, cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Une sagesse que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, qui n'est pas montée au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle par son esprit.
Ce niveau existe, il est réel, et il ne s'ouvre pas par l'étude, il ne s'ouvre pas par la discipline religieuse, il ne s'ouvre pas par le nombre d'années que tu passes à l'église. Il s'ouvre par la relation, par ce moment intime, silencieux, souvent solitaire, où tu es seul face à Dieu et où tu arrêtes de lui parler de tes problèmes et où tu commences juste à lui dire « je veux te connaître », pas juste te prier, te connaître. C'est la différence entre un serviteur et un ami. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 15,15 « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». L'ami de Dieu accède à des niveaux que le serviteur ne voit pas. L'ami entre dans la chambre intérieure. L'ami reçoit des révélations que les foules n'entendent pas. Et ce niveau divin que même certains théologiens n'ont jamais touché, c'est là où tu es appelé. Pas demain, pas après une formation, pas quand tu seras assez bien, maintenant. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau qui t'empêche d'accéder à ce niveau. 777, c'est le nombre de la plénitude divine. C'est ta déclaration que tu es prêt à monter. Il y a une douleur particulière que personne ne mentionne dans les cercles chrétiens. C'est la solitude spirituelle. Pas la solitude physique. Tu peux être entouré, tu peux avoir une famille aimante, des amis croyants, une communauté d'église active. Et pourtant, il y a au fond de toi un espace que rien ne remplit. Pas les cultes, pas les prières collectives, pas même les moments de louange qui font pleurer tout le monde autour de toi. Un vide, un manque, quelque chose qui dit « il y a plus, je ne suis pas encore là ». Et la tentation, la grande tentation pour quelqu'un comme toi, c'est de croire que tu as un problème, que tu es trop exigeant, que tu devrais être satisfait de ce que tu as spirituellement, que les autres ont l'air bien, alors peut-être que c'est toi qui exagères. Mais cette douleur, c'est une douleur sainte. C'est ce que les mystiques chrétiens appelaient la nuit obscure de l'âme. Ce moment dans le parcours spirituel où Dieu semble lointain, où les pratiques religieuses sonnent creux, où tu cherches sa face et tu ne vois qu'obscurité. Ce n'est pas un signe qu'il t'a abandonné, c'est un signe qu'il t'élève. Parce que c'est dans ce désert que Dieu forge les élus. C'est là qu'il a façonné Moïse pendant 40 ans. C'est là qu'il a travaillé David à travers la persécution de Saül. C'est là qu'il a préparé Paul après sa conversion fulgurante. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Et Dieu n'a pas oublié cette larme que tu as versée seule la nuit quand personne ne regardait. Il a gardé. Peut-être des pleurs qui sont venus de nulle part, pas de tristesse, juste un effondrement doux, comme si quelque chose cédait en toi, comme si un mur tombait. C'était lui, c'était Dieu qui forçait doucement l'entrée, qui frappait à la porte de la couche la plus profonde de ton être. En théologie chrétienne, on appelle ça la grâce prévenante. Cette grâce qui vient avant même que tu te tournes vers Dieu. Cette initiative divine, cette façon qu'a Dieu de venir te chercher là où tu es, sans attendre que tu aies tout réglé, tout compris, tout préparé. Et cette vidéo, elle fait partie de ce déclic. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la coïncidence. C'est la grâce, en temps réel. Écris « Je reçois » dans les commentaires. 3 mots. Mais 3 mots qui ouvrent quelque chose dans le spirituel. Je reçois, c'est une posture. C'est dire à Dieu « Je ne résiste plus. Je m'ouvre. Prends ce que tu veux prendre et donne ce que tu veux donner. » Mais alors, si tu es choisi, si Dieu t'appelle à ce niveau divin, si la grâce est déjà à l'œuvre, pourquoi est-ce que ça semble encore si difficile d'y accéder? Parce qu'il y a des sceaux. 7 sceaux spirituels que l'ennemi, l'adversaire, le père du mensonge, pose sur le cœur de ceux qu'il reconnaît comme une menace. Parce qu'il te reconnaît, lui. Il sait ce que tu portes, et il a tout intérêt à ce que tu n'y accèdes jamais. Le premier sceau, c'est le doute habillé en intelligence. Cette voix qui dit « Tu es trop rationnel pour ça ». C'est de l'émotionnel. Méfie-toi de ce que tu ressens. Dieu a créé ton intelligence, oui, mais la foi commence là où la compréhension s'arrête. Le deuxième sceau, c'est la distraction permanente. L'ennemi n'a pas besoin de te faire pécher, il a juste besoin de t'occuper. Un écran de plus, une notification de plus, 1 heure de moins en présence de Dieu. Le troisième sceau, c'est la blessure non pardonnée.
La rancœur que tu gardes, peut-être contre quelqu'un de ton église, peut-être contre un parent, peut-être contre Dieu lui-même pour quelque chose qu'il n'a pas fait comme tu l'espérais. Cette blessure est un verrou, et le pardon est la clé. Le 4e sceau, c'est la prière mécanique, récitée sans être présent, parler à Dieu comme on cochait une case. Le niveau divin ne s'ouvre pas dans la répétition, il s'ouvre dans la présence réelle. Le 5e sceau, c'est la comparaison spirituelle. Te mesurer aux autres croyants, te demander pourquoi un tel semble avoir une foi plus forte, une vie plus bénie, une relation avec Dieu plus évidente. Ta relation avec Dieu est unique, elle ne ressemble à aucune autre. Le 6e sceau, c'est l'orgueil spirituel caché. Pas l'arrogance visible, l'orgueil subtil qui dit « je fais déjà beaucoup pour Dieu ». L'élosime le plus dangereux n'est pas celui qui ne fait rien, c'est celui qui fait beaucoup pour les mauvaises raisons. Le 7e sceau, c'est la peur d'être vraiment vu par Dieu. La peur que si tu t'approches vraiment, il verra ce que tu caches, tes doutes, tes contradictions, tes échecs répétés, et qu'il te rejette. Mais c'est le mensonge ultime, parce que Dieu te voit déjà tout entier, et il t'appelle quand même. Écris « Je brise » dans les commentaires pour chaque sceau que tu as reconnu, et regarde Dieu travailler. Dans la Bible, Dieu n'appelle jamais quelqu'un juste à croire, il appelle toujours à agir. Il dit à Noé « construis », il dit à Abraham « pars », il dit à Pierre marchant sur l'eau « viens ». La foi sans les œuvres est morte, écrit Jacques, pas parce que les œuvres sauvent, mais parce que la vraie foi produit toujours du mouvement. Une foi qui ne bouge rien en toi n'est pas encore réelle, elle est encore intellectuelle. Et Dieu t'appelle à bouger, maintenant, ici. Pas dans un temple, pas lors d'une retraite spirituelle, pas quand tu seras prêt. Ici, dans ce moment précis, tu peux faire quelque chose qui change le cours de ta semaine spirituelle. Voilà ce que je te demande de faire. Pose tes 2 mains à plat sur ta poitrine, là où est ton cœur. Maintenant, fais-le. Et répète ces mots à voix haute, pas dans ta tête, à voix haute. Père, je m'ouvre. Je ne résiste plus. Ce niveau que tu m'appelles à atteindre, je dis oui. Je ne sais pas ce que ça va coûter. Je ne sais pas ce que ça va changer, mais je dis oui. C'est tout. C'est simple, mais c'est puissant. Parce que ces mots prononcés à voix haute, dans la sincérité, ont un poids dans le spirituel que tu n'imagines pas encore. Maintenant, dans les commentaires, écris « Alléluia » si tu viens de le faire, et écris ton prénom, parce que Dieu connaît ton prénom. Et quand tu l'écris ici, dans cet espace créé pour toi, c'est une déclaration que tu fais devant le ciel. Ton prénom, maintenant. Ce n'est plus la même personne qui regarde cette vidéo depuis le début. Quelque chose a bougé. Tu le sens, ou tu le sentiras bientôt. Pas forcément comme une explosion. Parfois c'est un déplacement intérieur lent, silencieux, comme une tectonique des plaques spirituelles. Le sol n'a pas l'air de bouger, mais quelque chose en dessous s'est repositionné. Alors, qu'est-ce qui change concrètement quand tu acceptes d'être l'élu de Dieu? D'abord, ta relation à la souffrance change. Elle ne disparaît pas. Les élus souffrent, parfois plus que les autres, mais le sens change. Quand tu sais que Dieu transforme chaque épreuve en carburant pour ton appel, la souffrance ne t'écrase plus. Elle te forge. Ensuite, ta prière change. Elle devient moins une liste de demandes et plus une conversation réelle. Tu commences à écouter autant que tu parles. Et dans ce silence que tu apprendras à habiter, tu commenceras à entendre des choses que tu n'avais jamais entendues. Ta relation aux autres change. Tu portes un regard différent sur les gens. Pas de supériorité, de compassion. Tu commences à voir les gens avec les yeux de Dieu. Tu begines à sentir ce qu'ils portent. Et ce don de perception que tu avais depuis l'enfance, ce don qui t'a souvent mis mal à l'aise, devient une grâce pour ceux que tu côtoies. Et ton rapport au temps change. L'urgence frénétique du monde commence à se dissoudre. Tu commences à opérer dans le kairos, le temps de Dieu, plutôt que dans le chronos, le temps des hommes. Et dans le kairos, les bonnes portes s'ouvrent au bon moment, sans que tu aies à forcer. C'est ça, le niveau divin. Ce n'est pas un état d'extase permanente, c'est une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. C'est la paix qui dépasse toute intelligence, dont parle Paul dans Philippiens 4. Et elle t'appartient. Écris « Je monte » dans les commentaires si tu sens que quelque chose vient de changer en toi. Déclare-le, ancre-le. Avant que cette vidéo se termine, je dois te dire quelque chose. Pas moi, Dieu à travers ces mots, parce que je crois vraiment que c'est pour ça que tu es encore là à regarder jusqu'ici. Il y a 3 vérités que Dieu veut que tu portes avec toi à partir de maintenant.
3 vérités que l'ennemi ne veut surtout pas que tu crois, 3 vérités qui, si tu les reçois vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans les couches les plus profondes de ton être, vont changer la façon dont tu te lèves le matin. Tu es vu. Pas vu en surface, pas vu comme une figure dans une foule, vu en profondeur. Dieu a vu chaque nuit où tu as pleuré sans raison, chaque moment de doute que tu n'as avoué à personne, chaque effort silencieux que personne n'a remarqué, chaque prière murmurée à voix basse quand tu n'avais plus la force de parler fort. Il a tout vu, il a tout gardé. Tu es connu, il connaît ton nom, mais plus que ton nom. Il connaît ce que ton nom recouvre, tes peurs secrètes, tes aspirations les plus profondes, ce que tu aurais voulu être, ce que tu as abandonné, ce que tu espères encore. Il connaît les parties de toi que tu n'as montrées à personne, et il t'aime entier. Tu es choisi, pas parce que tu as tout réussi, pas parce que tu es le plus saint, le plus fort, le plus discipliné. Tu es choisi parce qu'il l'a décidé, avant que tu naisses. Avant que tu fasses quoi que ce soit. Éphésiens 1,4, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Ce n'est pas conditionnel, c'est éternel. Et de l'autre côté de cette porte, il y a un chemin que Dieu a tracé spécifiquement pour toi, avant ta naissance, avec des étapes qu'aucune autre personne sur cette terre ne vivra exactement de la même façon. Ce chemin, on va le marcher ensemble, ici. Chaque vidéo sur cette chaîne est une marche de plus. Chaque enseignement est calibré pour toi, pour celles et ceux qui ne se satisfont pas de la surface, qui cherchent les profondeurs, qui refusent de croire que la foi doit être tiède. Alors voilà ce que je te demande. Abonne-toi, maintenant, si tu ne l'as pas encore fait. Cet espace a été créé pour toi, pas pour les foules, pour ceux qui cherchent vraiment, pour toi. Active la cloche, parce que le prochain enseignement va encore plus loin dans ce niveau divin, et tu vas vouloir être là au moment où il sort. Commente « Prochain niveau » si tu es prêt à continuer ce chemin. Ta déclaration dans les commentaires est une déclaration devant le ciel. Partage cette vidéo avec une personne dont tu sens que Dieu l'appelle aussi. Une personne qui se sent différente, à part, incomprise. Peut-être qu'elle attend ce message depuis longtemps, peut-être que tu es le messager de Dieu pour elle aujourd'hui. Je prie sur toi avant de clore. Père, je présente devant toi chaque personne qui a regardé jusqu'ici. Tu les vois, tu les connais, tu les as choisis. Confirme dans leur cœur ce soir ce que tu leur as dit dans cette vidéo. Ouvre les portes que personne ne peut fermer, brise les sceaux que l'ennemi a posés, et fais-les monter jusqu'au niveau que tu as préparé pour eux avant la fondation du monde. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt l'élu. Dieu n'a pas fini avec toi. Il commence juste.